Oui, pardonnez-moi, comme je suis arrivée en retard, j'hésitais à prendre la parole, mais évidemment, l'audit, nous en avons pris connaissance de toute façon en amont de ce rapport. Donc, c'est l'occasion pour moi, pour nous, de redire des choses que j'ai déjà dit en fait ici, parce que le rapport éclaire des éléments sur lesquels nous avions à plusieurs reprises insisté. Le corps diplomatique, et mon collègue Jean-Paul Lecoq vient de le rappeler, est en souffrance par le nombre de personnels qui sont aujourd'hui en poste est en diminution constante et le gouvernement et la majorité actuelle n'a pas décidé d'inverser cette courbe. Or, nous insistons sur le fait que si on peut, à l'intérieur du corps diplomatique, sans doute, imaginer qu'il y a peut-être des ambassades qui sont trop nombreuses, d'autres qui font avec 3 bouts de ficelle et des choses sans doute à réorganiser. En tout cas, l'importance du corps diplomatique est nécessaire quand on croit que la guerre n'est pas la solution appropriée au désordre contemporain. Et donc, si ce n'est pas la guerre qui est appropriée et qu'on croit à la paix, alors le corps diplomatique est un corps décisif, absolument décisif. Or là, on a un problème de nombre. Et la réorganisation dont on nous parle est une réorganisation, et je le redis, qui nous inquiète parce qu'elle est tournée vers des intérêts qui sont des intérêts parfois des entreprises, c'est-à-dire qu'on augmente le portefeuille des missions qui vont être données aux diplomates, aux ambassadeurs, et qui se tournent vers une logique qui est une logique qui n'est pas politique, qui n'est pas la défense de l'État français ou sa présence à travers le monde, qui n'est pas des principes éthiques auxquels nous tenons, mais qui devient quasiment des ambassadeurs qui deviendraient des agents d'une économie capitaliste qu'il faudrait encourager. Alors là franchement, je vous dis, les bras nous en tombent parce que c'est une rupture en réalité. C'est une rupture avec le sens même de ce que doit être, selon nous, le corps diplomatique dès lors qu'il est au service de la République et non pas au service d'intérêts financiers, d'intérêts privés. Alors je sais bien que le gouvernement encourage ces intérêts et pense que du coup, la République doit se mettre au service de la finance mondialisée, mais ce n'est absolument pas notre conception. Et j'alerte aussi sur une grande souffrance. Il y a beaucoup de métiers qui sont en souffrance. Alors évidemment, le corps diplomatique est un corps considéré comme très privilégié, donc ça fait toujours bizarre de dire eux aussi sont en souffrance. Mais pour en connaître quelques-uns, voire discuter avec quelques-uns, je me fais l'écho, là vraiment ici, d'une souffrance. Parce que la souffrance, quelque part, elle n'est pas sans lien avec la souffrance qu'on trouve avec d'autres personnels de toute catégorie dans notre service public, parce que c'est une souffrance sur le sens de la mission et les moyens pour faire son travail. Et c'est ça qui est touché, à mon avis, aujourd'hui, le sens de la mission et les moyens de faire correctement son travail.